Donc, en fait, j'ai un tout petit peu hésité pour commencer cette petite conclusion. Il y a quelques années, je recevais, comme j'étais président de Croissance Plus à l'époque, je recevais le Premier ministre en campagne, Alain Juppé. Et donc, j'avais commencé mon speech d'accueil en disant « Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Messieurs les ministres, bonsoir. Messieurs les sénateurs, bonsoir. Messieurs les députés. » Puis j'avais pris l'ordre protocolaire républicain et on était arrivé au chargé de mission en province. Et puis, j'avais dit maintenant, je peux saluer les entrepreneurs. Après vraiment passer tout le gratin administratif. Vous avez le droit, messieurs et mesdames les entrepreneurs, d'être salués. Et donc, Alain Juppé, qui n'était pas toujours plein d'humour, l'avait assez mal pris, mon impertinence. Donc, il m'avait dit sèchement que l'État avait un droit à un traitement particulier et que c'était bien normal ainsi. Bon, voilà. Donc, je ne vais pas recommencer la litanie, parce que je crois qu'on est tous à la même enseigne, on serait les derniers, ou quasi. Et je vais juste vous parler 2 minutes de cette belle initiative, parce que je pense que, voilà... l'école, ça porte l'avenir de ce que nous avons le plus cher, nos enfants, notre culture, notre pays. Et comment s'y désintéresser, hein, c'est pour ça que j'ai évidemment répondu présent à cette initiative. En fait, on voit que l'école est extrêmement peu présente dans nos débats, dans la présidentielle, dans tous les médias, hein, à part Néo, mais c'est pas du tout chez Brut, hein, pas du tout, non, pas du tout. Voilà, donc c'est très peu présent, voilà. Donc le thème est déjà en soi remarquable. Il faut porter ce thème, ce débat dans notre société. L'esprit d'entreprise, pour moi, en tous les cas, l'entrepreneuriat, c'est la vie. Hein. C'est prendre sa vie en main, c'est l'élan vital de Bergson, c'est exploiter les talents que chacun porte en soi. Vous remarquez que j'ai un petit mot écrit. C'est pas l'apanage de quelques-uns. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille d'entrepreneurs et donc j'ai démarré dans cette logique. Mais je pense que c'est pas, il n'y a pas les entrepreneurs d'un côté et puis les autres. Tout le monde a du talent à faire grandir. Il faut simplement les révéler et non pas les brider. La promotion du principe de précaution à l'infini, comme on le voit dans nos sociétés extrêmement sophistiquées, ça bloque ce courage de faire, ce courage de prendre des risques. Et c'est vraiment ça que l'école doit remettre au goût du jour. Le temps de l'enfance et la jeunesse, c'est le temps de l'apprentissage, où les personnalités se construisent et où cet élan vital va se révéler ou s'étioler. Et trop souvent, alors c'est très inquiétant quand tu dis que c'est que des self-made man qui gagnent contre les meilleures écoles, parce que ça ne pousse pas nos enfants à faire des bonnes études, tu vois. Quand tu dis ça, le dis pas trop quand même. Moi, j'essaie de convaincre mon fils de 16 ans de faire des études. Ah, non. Bon exemple. Voilà, l'entrepreneuriat, c'est un grain de folie. Hein. Mais c'est un grain de folie, une passion dans un ensemble structuré et responsable. Et l'école doit développer chez les jeunes les trois. La passion, certes, les rêves, mais aussi la structuration et la responsabilité pour entreprendre sa vie malgré les risques. Se donner l'autorisation de risquer et éventuellement de parier sur le succès, mais aussi de supporter l'échec. Voilà. Innover pour développer l'esprit d'entreprise des jeunes, c'est innover pour notre avenir. Voilà. Merci Anne. Merci beaucoup Stanislas. Je pense qu'il y aura des questions. En tout cas, il faut profiter du fait d'avoir de grands entrepreneurs, des entrepreneurs audacieux parmi nous pour leur poser des questions. Si vous lancez votre business, c'est le moment. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Peut-être juste pour lancer la première, vous, quand vous avez lancé votre dernière affaire, celle que vous dirigez actuellement, est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'il y a eu une intuition particulière? Est-ce qu'il y a eu un moment qui a fait un déclic qui fait que vous avez dit c'est ça que je vais faire? Ou comment naît la genèse de l'idée? Comme souvent, c'est une association de compétences. Donc, en l'occurrence, j'avais un frère qui travaillait chez IBM sur des technologies très avancées, très disruptives, comme on dit maintenant.
Et donc, moi, j'étais l'entrepreneur de l'association. Donc, j'ai poussé mon frère à sortir de chez